Avant de commencer mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager, et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Si, je te jure. Bon visionnage à tous. Alors, pour bien comprendre là, pour cette vidéo, je vais vous parler d'un rapport de Génération Future qui date de juin 2019. Et là, vous allez me dire, mais Jordanix, c'est vieux tout ça, on s'en fout. Oui, c'est vieux, mais non. Parce qu'à chaque fois qu'ils sortent un rapport sur les pesticides dans les fruits et légumes, ils nous font le coup. La première, c'était en 2018, la dernière en 2019. Donc, je prends de l'avance pour leur prochain rapport, qui sera tout aussi merdique. En tout cas, ça m'étonnerait pas. Bref, en juin 2019, Génération Future a donc sorti un rapport sur la présence de pesticides dans les fruits et légumes. Rapport qui a été largement repris et partagé par toute la clique médiatique. Le Monde, Le Figaro, etc. Bref, autant vous le dire tout de suite, médias comme associations, ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Allez, c'est parti, mon petit bonhomme. Alors, rapidement, Génération Future, c'est une association de défense de l'environnement qui mène des actions et des campagnes de sensibilisation sur tout ce qui concerne l'environnement. Voilà, en gros. Sauf que là, ils ont sorti un rapport alarmant qui stipule que, attention, ça fait peur. Sur un total de 13 000 échantillons sur plus de 6 ans, il y a plus de 71% des fruits qui contiennent des pesticides et plus de 43% des légumes. Et il y a encore plus effrayant. En moyenne, 3% des fruits et légumes dépassent la limite maximum de résidus. Et là, qu'est-ce qu'il se dit le petit Jean-Baptiste qui vit dans le 16e et qui est nourri au lait de soja? Ah ouais, c'est super chaud, il y a des limites qui ont été dépassées au niveau des pesticides, quoi. C'est grave. Vite, je vais signer une pétition sur internet avec mon dernier MacBook Pro. Bon, allez, un peu de sérieux, on va mettre en perspective ce genre de chiffre qui fait assez flipper, c'est vrai. Déjà, ce genre de phrase là, 2,9% de dépassement de la limite maximale de résidus pour les fruits et 3,4% de dépassement de la LMR pour les légumes. C'est trompeur, parce que mis dans l'autre sens, ça donne ça. Sur les 13 000 analyses réalisées en 6 ans, 97,1% des fruits et 96,6% des légumes, toute origine confondue, sont conformes aux seuils réglementaires qui garantissent la sécurité sanitaire des produits. Et vous allez me dire, ouais mais bon, ça fait quand même 3% de fruits et légumes toxiques qui sont vendus. Des légumes, oui, toxiques, non. Non, parce que la LMR n'est pas un seuil sanitaire, mais un seuil administratif. En gros, si le seuil est franchi, t'as Roger avec sa blouse blanche qui dit à son pote Bernard, Bernard, sur les cerises là, on dépasse la LMR. Faut faire gaffe là sur les doses, hein. Et comme ça, notre petit Bernard, il va pouvoir faire en sorte de régler le problème pour qu'au prochain contrôle, on repasse en dessous du seuil. Donc les 3% qui dépassent les LMR ne sont pas risqués, vu que les LMR constituent une limite administrative très protectrice, bien éloignée du moindre danger sanitaire. Elles sont définies avec des marges de sécurité considérables, du genre facteur 100, parfois même pour certaines molécules, facteur 1000. Pour bien comprendre le truc, imagine qu'on reproduise ce fonctionnement à la sécurité routière. En gros, on s'aperçoit qu'avec une voiture, à partir de 50 km/h, là ça devient chaud. On commence à avoir des accidents et parfois même des morts. Donc on se dit ok, 50 km/h, ça c'est la limite sanitaire. Ensuite, pour être sûr à 99,99% qu'on n'aura pas d'accident, on décrète une autre limite, la limite administrative, avec un facteur 100. Donc je te laisse faire le calcul, ça nous donne une limite à 0,5 km/h. Donc si tu croises un mec qui roule à 0,8 km/h, ok, il aura dépassé la LMR, mais ça va, tranquille. Hein. Non, parce que là, on a quand même Génération Future qui nous disent, en mode alarmiste, qu'ils ont vu 3% des automobilistes rouler à 0,8 km/h. Vous voyez, mis en perspective, ça a tout de suite une autre gueule. Ah oui, au fait, juste pour information, 99% des pesticides que nous ingérons proviennent des plantes elles-mêmes. Ah si, je vous ai mis le lien dans la description. Allez, salut!